Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr. On a ici un concept qui nous souhaite la bienvenue également et il s'agit du Citroën 1919 Concept. Alors vous voyez tout de suite, le design est quand même très futuriste. On est dans les années 30, mais les années 2030. Citroën a énormément travaillé en collaboration avec Goodyear pour faire ce pneu qui est assez hallucinant puisqu'il fait 30 pouces et il va énormément jouer justement dans le concept du véhicule. Et puis vous le remarquez dans les lignes, on retrouve énormément une inspiration en fait de l'aéronautique et notamment ici avec cette partie-là où sont cachés tous les lidars, les radars, etc. qui vont aider à mouvoir cette voiture car je le précise, c'est un véhicule électrique de 4,65 m de long, soit un gabarit d'un Peugeot 5008. La particularité aussi de ce concept, c'est en fait, je vous l'ai dit, il est électrique, mais les moteurs électriques se situent sur chacune des roues, enfin sur les essieux en fait, à chaque roue, et c'est englobé ici, ainsi que les suspensions spécifiques à ce modèle, ici dans cette partie-là. Donc vous l'avez compris, son nom, en fait, c'est pour célébrer le centenaire de la marque. Et souvenez-vous, il y a quelques mois, on avait déjà vu un premier concept qui était l'Ami One, qui était totalement différent. Là, c'était vraiment un quadricycle à moteur, un petit gabarit pour rester en ville. Et ce concept, aujourd'hui, lui, a très envie de sortir de la ville et nous amener en voyage. Alors l'intérieur, vous pouvez le remarquer, est extrêmement dépouillé, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est Citroën et donc on va célébrer le confort à l'intérieur. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'ils ont imaginé pour ce concept, suivant la position des occupants de ce véhicule, une fonction, c'est-à-dire que le conducteur, lui, il a un siège qui est certes très confortable, mais qui est là pour conduire. Le passager avant bénéficie d'une magnifique méridienne. Quant aux passagers arrière, eux, ils auront un beau sofa pour pouvoir voyager tranquillement. La planche de bord est vraiment totalement dépouillée parce que toujours dans cet esprit du confort, on ne veut plus d'écran, on ne veut pas être pollué par tous ces écrans qui maintenant sont dans les voitures. Et surtout, ce qui va prédominer, c'est en fait la conduite autonome puisqu'elle est à peu près du niveau 4, c'est-à-dire qu'on peut conduire et puis aussi décider de se reposer en optant pour regarder un film ou lire un livre, pourquoi pas. Et on pourra bénéficier d'un assistant personnel, on va dire, qui se situe ici. Et quand il est dans cette position-là, ça veut dire que justement, c'est moi qui conduis. Et lorsqu'il se relève, voilà, c'est lui qui prend la main de la voiture et donc moi, je peux me reposer. C'est une commande vocale plus, on va dire. Il va pouvoir y avoir des échanges entre cet assistant personnel et les passagers. On pourra lui demander d'aller à un tel endroit ou de trouver peut-être un restaurant ou justement d'assurer la conduite. Donc ça, c'est vraiment l'idée du confort dans le futur par Citroën. Alors c'est vrai que c'est un concept avec tout le délire que ça peut représenter. Difficile d'imaginer ce que cela donnera dans le futur, mais c'est vrai que on retrouve quand même la signature de Citroën, comme je vous le disais, qui est le confort. Et puis on comprend que dans les voitures d'ici 10, 15, 20 ans, elles seront surtout avec une conduite autonome de niveau de plus en plus élevé. Et puis surtout, on aura de l'assistance vocale, beaucoup de commandes qu'on pourra faire juste par la voix. Et je pense que ce concept, en fait, c'est ce qu'il essaye de nous annoncer. Et puis surtout, l'électrique, avec pour celui-ci une belle autonomie de 800 km. En attendant, moi, je vais me reposer. À bientôt sur autoplus.fr.